Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau cours de la physique-chimie. Le cours est sous le titre de la résistance électrique. Il est destiné aux élèves de la première année secondaire collégiale. Commençons le cours tout de suite. On va commencer par la notion de la résistance électrique. On va voir que c'est quoi la résistance électrique. Mais avant de voir ce que c'est que la résistance électrique, je vais vous présenter un nouveau composant pour vous, un nouveau dipôle pour vous. C'est celle-là. On l'appelle un conducteur ohmique. En arabe, monsil ohmi. Voilà. Celle-là, on l'appelle un conducteur ohmique. Elle est toujours utilisée dans les cartes électroniques qu'on peut trouver dans les radios, dans les télévisions et n'importe quel appareil électronique. D'accord? Mais quel est le rôle de ce conducteur ohmique? Quel est son rôle? Pour savoir son rôle, on va réaliser une simple expérience. Dans cette expérience, on va réaliser un circuit électrique simple. Bien sûr, le circuit électrique simple, ce circuit électrique simple, il est composé d'un générateur de courant continu et un interrupteur et une lampe et des fils de connexion formant bien sûr un circuit électrique simple. On va prendre le même circuit, mais dans ce cas, on va ajouter dans ce circuit, on va intercaler ce qu'on appelle le conducteur ohmique. Voilà, c'est ça le conducteur ohmique. Vous voyez très bien qu'on a conservé tous les composants, ou bien tous les éléments de ce circuit. La lampe, la même lampe, le même générateur, le même interrupteur, les mêmes fils de connexion, mais on a ajouté un nouveau dipôle, c'est le conducteur ohmique. D'accord? Si on réalise cette expérience, on va trouver les résultats suivants. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que l'éclat dans le premier cas, الإضاءة في الحالة الأولى, l'éclat, elle est comment? Elle est fort. الإضاءة قوية. في الحالة الأولى, dans le premier cas, الإضاءة قوية, l'éclat est fort. D'accord? هادشي امتى؟ إلا درنا التجربة طبعا في الواقع. Très bien. Ou bien lorsqu'on ajoute le conducteur ohmique, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que l'éclat s'affaiblit. L'éclat devient faible. Ça veut dire الإضاءة كتنقص. D'accord. Quelle est la cause à votre avis? À votre avis, quelle est la cause? شو السبب اللي كيخلي أن l'éclat كتولي ضعيفة؟ غتقول لي l'ajout ou bien l'intercalation du conducteur ohmique. Oui, très bien. ولكن شنو كنعرفوا حنا؟ شنو اللي كيتحكم ليا في l'éclat de la lampe? C'est quoi? C'est l'intensité de courant électrique. L'intensité de courant électrique. Si l'intensité de courant électrique est très grande, alors l'éclat est fort. Mais si l'intensité de courant électrique est très petite, alors l'éclat devient faible. D'accord? إلا كانت شدة التيار كبيرة فالإضاءة كتكون قوية. وإلا كانت شدة التيار صغيرة كتكون الإضاءة ضعيفة. D'accord. Alors dans le premier cas, ici dans le premier cas, l'éclat est fort. Alors l'intensité de courant, elle est comment? Elle est très grande, elle est grande. Mais dans ce cas, lorsqu'on a ajouté le conducteur ohmique, l'éclat devient faible. Alors l'intensité de courant électrique, elle devient petite. D'accord? Elle diminue. D'accord? L'intensité de courant, elle diminue. Alors, lorsqu'on ajoute maintenant, donc qu'est-ce qu'on a observé comme observation, ou bien conclusion? Qu'est-ce qu'on a conclu à partir de cette expérience? On a conclu qu'après avoir
ajouter le conducteur ohmique, l'intensité de courant circulant dans le circuit diminue. شدة التيار اللي كتمر في هاد الدار الكهربائية البسيطة، اش كيوقع على ديك شدة التيار؟ تنخفض. امتى؟ مني كنضيف هذاك الكوندكتور اوميك. بيان سور on a ajouté le conducteur ohmique en série avec les autres éléments. بس عرفناها en série parce qu'il forme une seule boucle avec tous ces éléments, tous les éléments du circuit électrique. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez conclure maintenant le rôle du conducteur ohmique? Donc, quel est le rôle du conducteur ohmique à votre avis? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait diminuer l'intensité de courant dans le circuit électrique. On dit que le conducteur ohmique résiste au passage de courant électrique. Que veut dire résiste au courant électrique? Ça veut dire elle empêche le courant à passer. هو ماشي كيمنعوه ما كيخليهش يدوز، وانما كيزيرو شويه ما كيدوزش على راحته. بالتالي ديك القيمه ديال هذاك لانتونسيتي دو كورون، اش كيوقع على هذيك القيمه ديال لانتونسيتي دو كورون كتنقص هذيك القيمه ديال لانتونسيتي de courant. D'accord? Donc il résiste. Donc le rôle d'un conducteur ohmique est de résister le passage de courant électrique. كيقاومو. شنو المعنى ديال résister؟ هي كيقاوم كيخليهش يدوز على راحته. هذا هي المعنى ديال il résiste au passage de courant électrique. مني هو ما كيخليهش يدوز على راحته، alors هذيك la quantité ou bien l'intensité, la quantité de courant électrique كنسميوها l'intensité de courant électrique. اش كيوقع ليها؟ هذيك l'intensité de courant électrique elle diminue. D'accord? مزيان. À votre avis, est-ce que tous les conducteurs ohmiques font la même chose؟ واش زعما عندهم نفس الدور كلهم؟ عندهم نفس الدور. Très bien. Elle résiste au passage de courant électrique. ولكن واش مثلا الا خدينا ان كوندكتور اوميك استعملنا في واحد البلاصه ان نوتر كوندكتور اوميك مثلا في شكل اخر، مثلا واش غيكون عندنا لو ميم ريزولتا qu'on a obtenu pour le premier? Non, bien sûr. كل واحد عنده يعني الطريقه ديالو باش كي ريزيستي هذاك لو كورون، لو باساج ديال هذاك لو كورون الكتريك. داكور؟ بحال اش نعطيكم مثال شويه باش تقدروا تفهموا شنو المعنى ديال ان كوندكتور اوميك. داكور؟ بحال مثلا عندنا مثلا اون ريفيير، واحد الواد، نعتبروا واحد الواد صغير مثلا، اون ريفيير، نهر، et on a une roche par exemple، واحد الصخره. On va placer cette roche dans la rivière, dans l'eau bien sûr. نحط هذيك الصخره في الماء. اش غيوقع على داك الماء؟ واش غادي تحبس 100%؟ لا، حنا غادي نحطوها ولكن ما نحطوش، هي غتكون كبيره ولكن ما غاداش تحبسو كامل. اش غدير؟ غادا تحبس واحد الكميه، une certaine quantité de l'eau. Il va empêcher le passage d'une certaine quantité de l'eau. Donc avec la quantité de l'eau qui passe, اش كيوقع ليها؟ elle diminue. Voilà. هنا تقريبا نفس الشيء. اش كيدير لو كوندكتور اوميك؟ اش كيدير؟ il résiste au passage de courant électrique. il résiste au passage de courant électrique ماشي ديال الماء bien sûr، ولكن شنو كيدير هو؟ كيحبس ليا لو كورون الكتريك، كيزاحمو كيقاومو ما كيخليش يدوز على راحته، وبالتالي الكميه ديال هذاك لا كونتيتي دو كورون الكتريك il diminue. ما كنسميوهاش لا كونتيتي، كنسميوها لانتونسيتي دو كورون الكتريك. كنظن انها مفهومه شويه. نعطيكم مثال اخر، un autre exemple. مثلا عندنا un tuyau dans lequel il passe une certaine quantité de l'eau. Bien sûr, on va brancher ce tuyau à un robinet. عندنا واحد الروبيني ديال الماء حليناه ولصقنا فيه واحد التيو. هذاك التيو اش كيدوز فيه الماء. مزيان. حنا نشدو هذاك التيو et on va le presser à l'aide de
nos mains. D'accord. بايدينا نشدو بايدينا ونقجوه بحال غنقجوه ونزيروه بحال هكا. اذا اش غادي يوقع؟ اش غادي يوقع هذيك الكميه ديال الماء لا كونتيتي دو لو كي باس bien sûr elle va diminuer. دونك شنو درنا حنايا؟ دونك شنو درنا؟ on résiste au passage de l'eau. كنقاوموا المرور ديال الماء وبالتالي لا كونتيتي دو لو كي باس اش كيوقع لها؟ il diminue. alors حنا بحال كنلعبوا الدور on joue le rôle d'un conducteur ohmique ولكن طبيعة الحال هو un conducteur ohmique il résiste au passage du courant électrique dans un fil ou bien dans un circuit électrique. D'accord? Bien. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que chaque conducteur ohmique a sa façon de résister au passage de courant électrique. Que veut dire ça? يعني أن كل conducteur ohmique وعنده يعني ديك القوة مختلفة على الآخر. يعني باش كيحبس مثلا نرجعوا لهذاك المثال ديال الصخرة. إلا كانت واحد الصخرة كبيرة غادي تحبس ليا كمية كبيرة ديال الكورون ديال الماء ما تخليش يدوز، ولكن إلا كانت صغيرة شوية غتخلي الماء يدوز شوية، إلا كانت صغيرة غتخلي واحد الكمية ديال الماء كبيرة تدوز. داكوغ. إذا شنو اللي كتحكم ليا في هذاك لو باساج دو لو؟ اللي تحكم ليا فيه هو هذاك الحجم لو فوليوم دو سيت روش، n'est-ce pas? ولكن هنا bien sûr on parle de quoi? On parle de conducteur ohmique. ما غاديش نشوفوا لو فوليوم ديالو، ولكن كاينه واحد une certaine valeur ديال كل conducteur ohmique. اذا كل conducteur ohmique عنده une certaine valeur qui le caractérise. اذا مفهوم؟ يعني كل conducteur ohmique بحال دابا مثلا هذا عنده une valeur كتميزو، الاخر عنده une autre valeur كتميزو. علاش؟ pourquoi chaque conducteur ohmique a une valeur qui le caractérise? pourquoi؟ حيت كل واحد وعنده son utilisation. واحد بغيناه يحبس لينا لو كورون بزاف يزيرو مزيان، واحد ما بغيناش يزيرو مزيان، وهكذا. داكوغ. هذيك لا valeur qui caractérise les conducteurs ohmiques, on l'appelle une résistance électrique. Donc c'est quoi une résistance électrique? C'est une grandeur physique qui caractérise les conducteurs ohmiques. D'accord? D'abord, le conducteur ohmique, c'est un composant qu'on peut toucher. D'accord? ولكن هو كيتميز بواحد القيمة qu'on peut pas toucher bien sûr بليدينا ما نقدروش نمسوها. طبعا هو لو كوندكتور اوميك كنمسوه، ولكن لا ريزيستانس الكتريك هي واحد القيمة، واحد المقدار فيزيائي، اون غروندور فيزيك كي كاركتيريز سي كوندكتور اوميك. داكور. اذا هادشي كامل اللي قلنا on peut le résumer dans le résumé suivant. D'accord? Donc, résumé. Donc, c'est quoi le conducteur ohmique? Le conducteur ohmique, c'est un dipôle. Donc, c'est un dipôle électrique, bien sûr. Quel est son rôle? Qui résiste au passage du courant électrique. Il résiste au passage du courant électrique. يعني كيقاوم المرور ديال التيار الكهربائي. Ces bornes sont identiques. شنو كيعني هادشي؟ لي بورن ديالو sont identiques. واخا اسمحوا لي نرجعوا لهذوك ديال قبيله. بلاتي هاد لو جينيراتور هذا واش عنده لي بورن ديالو sont identiques؟ هذا كيفاش داير؟ اش كنسميو هذا؟ سي لا بورن بوزيتيف et ça c'est la borne négative. Est-ce qu'ils sont identiques؟ واش هما متشابهين؟ لا، واحد فيه بلس واحد فيه موان. Et non, ils ne sont pas identiques. Par contre, le conducteur ohmique a deux pôles identiques. متشابهين، ما فيهم لا زائد لا ناقص. يعني واخا نشد هذا ونقلبو للجهه الاخرى ما غيوقع والو، بحال درنا بهذا الشكل، بحال قلبناه. داكوغ. رجعوا دابا لو ريزومي ديالنا. Alors, ce qu'on a dit, le conducteur ohmique est un dipôle électrique qui résiste au passage du courant électrique. Ces bornes sont identiques. اجي لو كوندكتور اوميك اللي كنتو باقي عاقلين ملي وريتو لكم عنده واحد الشكل حقيقي ديالو، ياك؟ حنا كما كتعرفوا on ne dessine pas les dipôles électriques بهذوك الاشكال الحقيقيه ديالهم. mais qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les symboles normalisés. On utilise des symboles qu'on appelle symboles normalisés. الرمز الاصطلاحي، واحد الرمز متفق عليه
عالميا. Donc le conducteur ohmique, bien sûr, lui aussi a un symbole normalisé. C'est tout simplement un rectangle qui contient une lettre R, qu'on peut aussi écrire R, au lieu de l'écrire à l'intérieur, au milieu, ou bien au centre de ce rectangle, on peut l'écrire ici, au-dessus de ce rectangle. D'accord? Donc c'est ça le symbole normalisé du conducteur ohmique. Donc on va pas, donc on doit utiliser ce symbole normalisé pour dessiner le conducteur ohmique dans un circuit, dans le schéma, si vous voulez, le schéma électrique d'un circuit électrique simple. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le dipôle, ou bien le conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique, qu'on appelle quoi? On l'appelle une résistance électrique. D'accord? La résistance électrique, cette grandeur, elle commence par la lettre R. Donc si on veut donner une notation à cette résistance, un symbole pour cette résistance, on ne parle pas de symbole normalisé. On ne parle pas de symbole normalisé. Le symbole normalisé, c'est ça. Hein, c'est un dessin. Mais ici, on parle d'une grandeur. Mais vous savez très bien que dans la physique, on utilise souvent des symboles pour les grandeurs physiques. D'accord? Alors, puisque la résistance électrique commence par la lettre R, donc quelle est la notation qu'on peut donner à la résistance électrique? Bien sûr, c'est R. La résistance électrique est notée comment? Elle est notée par la lettre grand R. D'accord? Et il est exprimé par une unité. Vous savez très bien que toutes les grandeurs, souvent, la majorité, si vous voulez, des grandeurs physiques, en une unité, des unités. D'accord? La résistance électrique aussi a une unité qu'on appelle ohm. Donc, ohm, c'est l'unité de la résistance électrique. Bien sûr, c'est le nom d'un savant physicien. D'accord? Mais ohm, on n'écrit pas ohm comme ça, mais chaque unité, bien sûr, a son symbole, sa notation aussi. Le symbole de l'homme, c'est ça. Vous allez me dire que, monsieur, pourquoi vous écrivez ce symbole, qu'on ne connaît pas bien sûr, au lieu d'écrire O? Je dis ici que les savants, bien sûr, اتفقوا على انهم يديروا هاد دونك العلماء اتفقوا باش انهم يديروا هاد لو سامبول هذا او ليو دو متر او. ها ما عندناش اختيار. الا اتفقوا على شي حاجه ممكن ما عندناش اختيار، بحال مثلا هاد لو سامبول نورماليزي ايسي هذا متفقين عليه وداروه وبالتالي خصنا نحترموه. داكور دو ريسبكتي لا نورم. داكور et aussi ici on doit utiliser ce symbole pour exprimer l'unité de la résistance électrique. Bien sûr, ce symbole, cette lettre, ça se prononce oméga. Mais ici, on va tout simplement l'appeler ohm, tout simplement. Si vous voyez ce symbole, vous allez l'appeler ohm, tout simplement. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On a dit que le conducteur ohmique est un dipôle électrique qui résiste au passage de courant électrique. Ses bornes sont identiques. Et le conducteur ohmique a un symbole normalisé. Et il est caractérisé par une grandeur appelée résistance électrique. D'accord? Et cette résistance électrique a une notation et a une unité internationale. D'accord? Alors, ici, on va passer à une nouvelle partie. Excusez-moi. Alors, ici, on va entamer, j'ai dit, une nouvelle partie. C'est ce qu'on appelle, ou bien les sous-titres, c'est le titre, c'est la deuxième partie, bien sûr,
Ici, je me trompe ici, c'est 2, grand 2. D'accord? Le titre de cette partie, c'est la mesure et la détermination de la résistance électrique. Pourquoi j'ai écrit ici mesure et détermination de la résistance électrique? Parce que il y a une différence entre la mesure et la détermination. Alors, on va voir quelle est cette différence. On va commencer par la mesure. قياس. كاين القياس وكاين تحديد هذه المقاومة الكهربائية. La résistance électrique هي المقاومة الكهربائية. Donc غنبداو بالقياس, la mesure. Pour mesurer la résistance électrique d'un dipôle, donc chaque dipôle bien sûr a une résistance électrique, et peut-être un conducteur, bien sûr c'est le conducteur ohmique dans ce cas, on parle, le dipôle ici c'est le conducteur ohmique, d'accord? On mesure la résistance d'un dipôle à l'aide d'un appareil appelé ohmmètre. Souvenez-vous s'il vous plaît, rappelez-vous le nom de l'appareil utilisé pour mesurer l'intensité de courant. Comment appelle-t-on l'appareil utilisé pour mesurer l'intensité de courant électrique? C'est le voltmètre. Hein, on écrit l'unité, volt, et après on écrit mètre. Donc c'est le volt, ou bien, pardon, c'est l'ampère-mètre. C'est l'ampère-mètre. Donc l'appareil de mesure de l'intensité de courant électrique est appelé l'ampère-mètre, qui se monte bien sûr en série. Et rappelez-vous l'appareil utilisé pour mesurer la tension électrique. C'est le voltmètre. On écrit, j'ai dit, on écrit l'unité et après on écrit mètre. Ici, quel est le nom de l'appareil utilisé pour mesurer la résistance électrique? C'est le ohmmètre, l'ohmmètre. Bien sûr, chaque appareil électrique a un symbole normalisé, bien sûr, qui est très simple. C'est le symbole normalisé de l'ohmmètre. L'ohmmètre, c'est celle-là. C'est ça. Donc, un cercle, un trait ici, un cercle qui contient la lettre oméga. D'accord? Donc, comment faire pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur électrique à l'aide d'un ohmmètre? Bien sûr, en reliant ces bornes aux bornes du dipôle. Ces bornes, ça veut dire les bornes de l'ohmmètre. On va relier les bornes المرابط ديال l'ohmmètre مع نلصقوهم مع le dipôle اللي هو le conducteur ohmique. كيفاش هادشي ما مفهومش مزيان، واخا غنشوفوا كيفاش وغادي تفهموا مزيان. D'accord? Ici, on doit isoler le dipôle. On doit isoler le dipôle du circuit avant de mesurer sa résistance électrique. J'ai dit tout à l'heure que les conducteurs ohmiques sont utilisés dans les cartes électroniques, mais si on veut mesurer la résistance, de ce conducteur ohmique, on doit l'isoler du circuit. يعني خصنا نحيدوه من هذاك لو سيركوي اللي ملصقينو فيه، من هذيك لا كارت الكترونيك اللي كاين فيها الراديو مثلا ولا التلفازه ولا هذيك لا كارت هذيك اللي كتكون فيه من الداخل كتكون لاصقه فيها هذاك الكوندكتور اومي، كنحيدوه. خاص اون دوا ليزولي هذا باش اون ميزور سا ريزيستانس الكتريك. كيفاش كنعبروا لا ريزيستانس ديالو؟ اون يوتيليز cet appareil qu'on appelle l'ohmmètre. تقول لي هذا الاباراي هذا فايتين شايفينه، واش هذا هو l'ohmmètre؟ هذا ماشي هو الأومتر، ولكن il joue le rôle d'un ohmmètre. هذا c'est un appareil qu'on appelle un multimètre. شنو المعنى ديال un multimètre؟ جهاز متعدد القياسات. ملتي متعدد، متر متعدد القياسات. اشنو علاش سموه متعدد القياسات multimètre؟ علاش؟ حيت il peut être utilisé comme un voltmètre, ça veut dire il peut mesurer la tension. Donc si on place ce sélecteur devant V,
Donc il joue le rôle d'un voltmètre pour mesurer la tension. Il peut jouer aussi le rôle d'un ampèremètre si on place, bien sûr, le sélecteur devant A. Mais si on place le sélecteur devant oméga, il joue le rôle d'un ohmmètre. D'accord? Il a trois bornes, mais il a deux bornes principaux pour nous dans ce cas. Une borne qu'on appelle COM, اللي سميتها COM، وحدة أخرى اللي إلا شفنا مزيان غادي يبان لنا بأن فيها هذاك لو سامبول أوميغا. هذاك لو سامبول أوميغا غنلقاوه كاين هنا. المهم ماشي مشكل اللي ما بانش لكم، المهم كنستعملوا دو بورن. On utilise ces deux bornes, d'accord? On a la résistance, ou bien le conducteur ohmique ici. Donc c'est ça le conducteur ohmique. Si on veut mesurer sa résistance électrique, on a dit qu'on doit relier ces bornes, les bornes de l'ohmmètre, aux bornes de dipôle. سهلة. كنشدو هاد لي بورن، هاد لا بورن الأولى كنربطوها مع وحدة من هادو، وكنشدو لا دوزيام بورن وكنربطوها مع لا بورن COM de l'ohmmètre. D'accord? Et à la fin, on lit la valeur de la résistance directement sur l'écran. Ça fait ça. كتعطينا la valeur نيشان على l'écran. Bien. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, ici vous avez utilisé les dessins réels, الرسومات الحقيقية ديال هاد les appareils. Mais si on veut dessiner ça comme schéma électrique, bien sûr, on peut le faire. Comment faire? On sait déjà le symbole de l'ohmmètre. كنعرفوا قبل هذا le symbole normalisé ديال l'ohmmètre، وكنعرفوا شفنا قبيله كذلك le symbole normalisé ديال le conducteur ohmique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a relié les bornes de l'ohmmètre aux bornes de conducteur ohmique. Donc كنشدو هذا كنحطوه الفوق، الاخر كنحطوه لتحت، et on relie cette borne à cette borne, et on relie cette borne à celle-là. C'est très simple, bien sûr. Donc c'est ça la partie de la mesure. La mesure, toujours, pour mesurer, on doit utiliser un appareil. Mais dans le paragraphe suivant du cours, on va parler de la détermination de la résistance électrique. Ça veut dire on ne va pas utiliser un appareil électrique. D'accord? On ne va plus utiliser un appareil électrique. ما غاديش نستعملوا واحد الجهاز، وإنما كاينة واحد الطريقة كنتبعوها pour déterminer la résistance électrique. Regardez très bien. Concentrez sur ce conducteur ohmique. Tous les conducteurs sont identiques à celle-là. Donc, vous regardez s'il vous plaît. Ici, vous allez trouver des anneaux colorés. حلقات هادو راه دايرين من هنا ودايرين ضربوا الدورة، عاوتاني هادو تاهو دايرين بها، عاوتاني هادو تاهو داير، كيتسموا دي زانو كولوري، يعني حلقات ملونة دايرين بحال هكا وفيهم الالوان. هذا بلون، الاول كيكون بلون، والثاني كيكون بلون، والثالث كيكون بلون، وعندنا واحد اخر الرابع تاهو كيكون بلون. ماشي ضروري يكونوا مختلفين، elles peuvent être différents ou bien identiques, هذوك les couleurs. D'accord? المهم أن chaque conducteur ohmique, sur chaque conducteur ohmique on trouve des anneaux colorés. Chaque couleur correspond un chiffre ou bien qu'on appelle un code. كل لون من هاد الألوان عنده رقم ديالو. هذا تاهو عنده رقم، هذا تاهو عنده رقم ديال كنسميوه ان كود، بحال رمز، كيتسمى رمز. داكور؟ واخا هادشي ما غيتفهمش لكم في البدايه، ولكن في النهايه ديال هاد الفقره je suis sûr que vous allez tout comprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Sur le conducteur ohmique sont dessinés des anneaux colorés. كاينين قال لك في كل conducteur ohmique عندنا واحد لي زانو colorés. Chaque couleur, chaque couleur correspond à un chiffre.
كل انو من هادو عنده واحد الرقم ياك، وكل واحد عنده رقم، هذا رقم هذا رقم هذا رقم هذا رقم، كلشي هادشي هادوك الارقام كاملين اللي عندهم علاقه بالالوان كيكونوا ليا سكون ابل لو كود دي كولور. لو كود دي كولور غادي تقول لي كيفاش دابا كل رقم عند كل داك واش خصنا نعرفوهم وشحال الرقم لو روج quel est le chiffre correspondant à la couleur rouge, quel est le chiffre, le code de la couleur noire, etc., etc. Bien sûr, Hachi, vous allez le trouver dans le tableau suivant. Et les résumés, tout ce que vous pensez est résumé dans le tableau suivant. Donc ce tableau, ce tableau, pardon, هنايا هذا قلبته هنايا قلبنا هاد لو طابلو هذا نقادوه دابا. اذا هنا لو بلون دونك كنبداو طبعا انا كنت مع كنديرو بالعربيه وقلبته. اذا هذا 0 هذا 1. Donc chaque couleur, on a dit que chaque couleur correspond à un chiffre. Hein? Et la couleur a le chiffre ديالها اللي كنسميوه le code. Enfin le noir 0, le marron 1, le rouge 2. Bien sûr, on commence par 0. Rouge ou bien orange 3. Jaune, صفر 4 bien sûr. Le vert 5 et le bleu 6, j'ai pas écrit 6, le violet 7 et le gris 8. À la fin on trouve le blanc, son code est 9. D'accord? On revient. Alors, c'est ça le code de couleur. Elle est résumée dans ce tableau. حتى الان غتكونوا مازال ما فهمتوش مزيان اش باغي نوصل. واخ حنا شنو هو الهدف ديالنا من هاد الفقره هذه؟ Quel est notre objectif dans ce paragraphe de cours? C'est de déterminer la valeur de la résistance. D'accord? Au lieu de la mesurer, on va la déterminer à partir ou bien en se basant sur ces anneaux colorés. Je vais vous expliquer ça et je vais vous donner les étapes à suivre pour trouver la valeur de la résistance électrique. Et bien sûr, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. D'accord? comme les étapes à suivre et je vais vous donner un exemple. باش أنكم تفهموا مزيان. واخا. Quelle est la première étape? La première étape, c'est positionner le conducteur ohmique de telle manière à ce que les anneaux rapprochés soient placés à gauche. شنو هاد الشيء عاوتاني؟ Positionner le conducteur ohmique de telle manière à ce que les anneaux rapprochés. اجي نمشيو نشوفوا دابا حنا هاد les anneaux. Les anneaux, il y a des anneaux qui sont rapprochés, اللي هما متقاربين من بعضياتهم. وكاين واحد un anneau qui est loin, qui est un peu plus loin. D'accord? Vous voyez cette distance est plus grande que cette distance et celle-là. Alors il y a des anneaux qui sont rapprochés. Est-ce que nous positionner le conducteur ohmique de telle manière à ce que les anneaux rapprochés soient placés à gauche. ها هو المثال ديالنا. دونك هاد لي زانو هادو كيفاش دايرين؟ متقاربين. فين كنديروهم؟ à gauche ديالك. Si vous voyez l'écran, donc c'est votre à gauche. On doit poser ou bien positionner le conducteur ohmique de cette manière. D'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur de la résistance électrique. C'est ce qu'on va trouver tout de suite. D'accord. Vous voyez ici les anneaux colorés, les anneaux. Il y a un anneau jaune, il y a un anneau bleu, il y a un anneau orange et un anneau qui peut être oré, ذهبي, ou bien argenté, فضي. هنايا برتقالي وهذا
الازرق وهذا اصفر مزيان. la première la première étape, donc on a réalisé la première étape, d'accord. On passe maintenant à la deuxième. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que la couleur de premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Comment? Cette couleur, ou bien cet anneau, a une couleur, n'est-ce pas? C'est la jaune, c'est la couleur jaune. La couleur jaune, à la couleur jaune correspond un chiffre qu'on appelle le code. Donc, quel est le code de la couleur jaune? C'est 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire ici? On doit écrire 4. D'accord? C'est ça la deuxième étape. On passe à la troisième. La troisième, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit la couleur du deuxième anneau, correspond, donc deuxième anneau correspond, correspond au deuxième chiffre de la résistance, de la résistance. Le bleu, le code de le bleu 6. Donc qu'est-ce qu'on doit écrire ici? À droite du premier chiffre. Donc qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire 6. D'accord? Merci. On passe maintenant à la quatrième étape. Maintenant, vous devez faire attention. L'étape suivante ماشي بحال هاد الجوج اللي شفنا هنايا. كيفاش؟ هنا في الاول هذه الاولى بعدا شنو درنا فيها؟ غير حطينا وصافي. On a positionné le conducteur ohmique وصافي. La deuxième شنو عطاتنا le premier chiffre à gauche. L'étape suivante شنو عطاتنا le deuxième chiffre. Mais la quatrième étape, que la couleur du troisième anneau correspond au nombre de zéros à droite. On ne va pas écrire des chiffres ici, mais on va écrire seulement les zéros. Mais combien de zéros? Le nombre, ou bien le nombre bien sûr de zéros. Combien ici? On doit écrire combien de zéros ici? On va bien sûr se baser sur la couleur qu'on a ici. Donc, quelle est la couleur qu'on a? On a l'orange. Quel est le code de l'orange? L'orange, son code, c'est le chiffre correspondant est 3. Alors, combien de zéros on doit ajouter ici? Bien sûr, 3 zéros. Si par exemple, au lieu de l'orange, on a le vert, combien de zéros on doit ajouter ici? 5 zéros. Si on a le violet au lieu de l'orange, ça veut dire le troisième anneau est en violet. Sa couleur est violette. Alors, on va ajouter combien de zéros? On va ajouter 7 zéros. C'est compris? D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore. On n'a pas encore terminé. Pourquoi? Rappelez-vous qu'on a dit que la résistance électrique a un symbole et bien sûr a une valeur, mais il nous faut quoi? C'est l'unité. Donc, quelle est l'unité de la résistance électrique? C'est ohm. Donc, on doit écrire oméga ici. Et voilà la valeur de la résistance, de notre résistance, dans cet exemple. D'accord? Très bien. Ici, je veux parler de cet anneau. On n'a pas à l'utiliser, n'est-ce pas? هذا الانو الاخراني ما استعملناش. لاحظتوا لابد شكون نقول لكم لاحظتوا هذه القضيه هذه؟ لا ما لاحظتوهاش انا كنشير لها. استعملنا هادو بثلاثه. On a obtenu à la fin la valeur de la résistance وسالينا صافي. هاد الانو الاخراني كيعطيني لا بريسيزيون. يعني هاد لا فالور كيقول لي هاد لا فالور اللي لقيتي صافي راك لقيتيها مزيان، ولكن واش هي بريسي مزيان؟ هذاك السيد اللي صاوبها النهار الاول لو كونستركتور لو فابريكون اللي صنع لنا هاد لو كوندكتور اومي هو اللي كيدير لنا داك اللون وكيقول لنا شوف راه مني صاوبتها مني صنعتها راه كانوا وقعوا شي اخطاء، راه لا بريسيزيون ديالها ناقصه.
ولا كيقول لك راه خدمتها مزيان، راه لا بريسيزيون ديالها راه مزيانه صافي، وفيها غير جوج تقريبا ولا ثلاثه الالوان اللي كيديروا، اغلبيه كيديروا جوج ديال الالوان، دو كولور سوا اوري ذهبي سوا ارجونتي فضي. واخا نشوفوا نسميوها حنايا كوم cinquième étape. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? La cinquième étape, donc la couleur du quatrième anneau correspond à la précision qui est une variation de la valeur de résistance. Donc شنو المعنى ديالها؟ يعني تقدر تكون فايته هذه واحد شويه، تقدر تكون هابطه عليها واحد شويه. هذه هي المعنى ديال لا فارياسيون، تغير، يا اما تكون فايته واحد شويه ولا هابطه عليها واحد شويه. الا كانت لانو الا كان اور en or يعني الا كان ذهبي كتكون لا بريسيزيون هابطه شويه 5%. ولكن باردون دونك الا كان اور قلنا كتكون لا بريسيزيون 5%. ياك يعني كتكون لا بريسيزيون مزيانه، باردون هنا كتكون لا بريسيزيون مزيانه، يعني العدد هذا يعني ما ضيعش منه بزاف، غير شويه، غير 5% منه اللي ممكن يعني فيها الشك. داكوغ. وهنا الا كان هنايا ارجونتي، الا كان ارجونتي كتكون نسبه الخطا، لا بريسيزيون كنسميوها، كتكون طالعه، يعني 10%، كبير شويه، عدد شويه كبير. اذا الا كان حنا باش ما ندخلوش في التفاصيل ديال هادشي، الا كان هاد اللون هذا اوري راه كتكون بريسي، وإلا كان ارجونتي راه كتكون شويه لا بريسيزيون ديالها ناقصه شويه. واخا تقول لي السيد هاد المرحله هادي الاخرى والله ما فهمتها مزيان بالله، هو الصراحه ماشي انت اللي ما فهمتيهاش مزيان، ولكن انا اللي ما دخلتش لك في التفاصيل ديالها مزيان باش تفهمها. علاش؟ لان هي ما عندكمش نتوما في البروغرام ديالكم ديال هاد السنه هادي. دونك c'est moi qui n'a pas donné tous les détails pour cette étape-là. D'accord? Donc c'est pour cela, s'il vous plaît, si vous avez bien compris les 4 étapes, c'est suffisant. Donc صافي تعرفوا هاد الاربعه ديال لي زيتاب وتطبقوهم ليا في واحد ان اكزامبل، صافي سي سوفيزون. هاد الاخرى صافي نساوها. داكور. هذه غير باش الا شفتوا هاد لا كاتريام لو كاتريام انو، الا شفتوا تعرفوا شنو هو الدور ديالو، صافي ماشي يعني بالضروره تكونوا فاهمين كيفاش شنو يعني كيفاش نستعملوه الى اخره. دونك يكفي انك تستعملوا غير لي 3 زاني، لي 3 زانو qui sont rapprochés. D'accord? Et voilà la fin du cours. Au revoir.